Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Bonjour, je vais te raconter une petite histoire qui relate comment un jeune prodige a fait preuve d'un talent remarquable pour le calcul mental. Et ce prodige, surnommé le prince des mathématiciens, est Carl Friedrich Gauss. Alors Gauss, il est né en 1777 à Brunswick, au nord de l'Allemagne, dans une famille d'artisans, et il a contribué à développer à peu près tous les domaines des mathématiques. Et s'il est célèbre encore aujourd'hui, c'est pour une courbe dite normale, et qui porte son nom, soit la courbe de Gauss, également appelée courbe en cloche. Mais venons-en à cette anecdote. Un jour, voulant occuper ses élèves, un instituteur demande d'effectuer une addition, plus exactement d'effectuer la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à 100. Mais notre instituteur n'avait pas anticipé la présence dans la classe du tout jeune Gauss, alors âgé seulement de 10 ans. En effet, alors que toute la classe était en train de plancher, après très peu de temps, Gauss vient voir son professeur pour lui soumettre la réponse correcte. Mais alors, comment a-t-il fait pour arriver à effectuer aussi rapidement un calcul aussi laborieux ? Eh bien, sa technique consiste à regrouper astucieusement tous les termes par deux. Il écrit donc côte à côte la série des 100 premiers entiers, une fois dans l'ordre croissant, une autre fois dans l'ordre décroissant. Cela donne ceci. Du coup, en les prenant deux par deux, il obtient à chaque fois le même résultat. 1 plus 100, 101. 2 plus 99, 101. 3 plus 98, 101, etc. Et quand on va tout au bout, on trouve 100 plus 1, 101 également. Du coup, si on compte le nombre de lignes, il y en a 100, il suffit de faire 100 fois 101 pour obtenir le total. 100 fois 101, ça s'effectue très facilement mentalement, ça fait 10 100. Mais comme on l'a dit au départ, cette série elle apparaît deux fois, donc finalement le résultat est le double de celui qu'on attend. Il suffit donc de diviser 10 100 par 2, ça aussi, ça s'effectue facilement, on trouve 5050, et bien la somme des 100 premiers entiers successifs est égale à 5050. Mais sans le savoir, notre Gauss vient de découvrir, à seulement 10 ans, la formule qui permet de calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1. On sait en effet que 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Eh bien, si on utilise la même technique, on peut le démontrer facilement. On écrit donc les n premiers entiers dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant. Sur chaque ligne, lorsqu'on effectue la somme, on trouve la même chose. Sur la première ligne, donc, ça nous fait 1 plus n, ce qui est donc égal à n plus 1 si je l'écris dans l'autre sens. Ensuite, 2 plus n moins 1, soit également n plus 1. 3 plus n moins 2, soit également n plus 1. Et quand on va jusqu'au bout, on remarque qu'on a n lignes. L'ensemble des valeurs qui sont sur ce tableau sont donc égales à n fois n plus 1, puisque j'ai n lignes et que chacune est égale à n plus 1. Or, notre somme a été comptée deux fois, comme tout à l'heure, eh bien il suffit de diviser par 2, soit n facteur de n plus 1 sur 2. Et voilà le travail de notre ami Gauss. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.